Ok, alors. Donc, j'ai dit que aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3 de la deuxième série, qu'il s'agit qu'il s'agit ou bien qu'il s'intitule sur la liaison statique et la liaison dynamique. Alors, avant de commencer, donc je veux présenter une petite définition en ce qui concerne la liaison statique ainsi que la liaison dynamique. Donc, la liaison statique et la liaison dynamique permettent de relier des méthodes en utilisant un objet. Généralement, la liaison dynamique sera utilisée lorsqu'il s'agit d'un polymorphisme. Donc, si j'ai un polymorphisme, maintenant, je vais utiliser ou bien je vais appliquer la liaison dynamique. Par contre, dans le cas contraire, donc la liaison statique sera appliquée. Alors, la liaison statique dite en anglais static bending ou bien early bending. Ça veut dire quoi? Early, ça veut dire que cette liaison sera utilisée avant ou bien au début du cycle de vie de votre programme. Ça veut dire dans la phase de compilation. Donc, dans la phase de compilation, la liaison sera, ou bien la liaison statique sera utilisée et une méthode sera sélectionnée. Par exemple, vous avez un objet qui fait appel à une méthode. Alors, le choix de la méthode dans la phase de compilation sera utilisé ou bien sera sélectionné par la liaison statique. Par contre, la liaison dynamique dite dynamic bending ou bien late bending, ça veut dire que cette liaison dynamique sera utilisée au moment de l'exécution de votre programme. Donc, au moment de l'exécution de votre programme, Java Virtual Machine lance ou bien lance la deuxième liaison qui est la liaison dynamique pour chercher la méthode adéquate afin de s'exécuter. Maintenant, il se peut que la méthode sélectionnée dans la phase de compilation en utilisant la liaison statique est différente par rapport à la méthode sélectionnée dans la phase de compilation en utilisant la liaison dynamique. Ça veut dire que la liaison statique a sélectionné une méthode A ou bien une méthode ou bien ou bien la première variante de la méthode demandée. Par contre, dans la liaison dynamique, donc une deuxième variante de la même méthode qui a été sélectionnée. Maintenant, le compilateur va exécuter la méthode sélectionnée dans la phase de compilation en utilisant la liaison dynamique. Donc, il faut faire attention que les méthodes privées, statiques et final sont toujours résolues en utilisant la liaison statique. Pourquoi? Parce que les classes filles ne peuvent pas hériter les méthodes privées ou bien statiques ou bien final qui se trouvent dans la classe mère. Donc, généralement, on n'a pas le concept ici de la liaison dynamique. Par contre, ici, on favorise seulement le concept de la liaison statique parce que la liaison dynamique, j'ai dit qu'elle est utilisée seulement dans une relation, si vous voulez, d'héritage où on va appliquer le polymorphisme. Alors, pour plus de détails, en ce qui concerne la liaison dynamique ici, regardez, par exemple, j'ai une classe qui s'appelle personne. Donc, cette classe personne hérite de la classe object. Et si vous remarquez, j'ai redéfini la méthode toString dans personne. Ça veut dire, j'ai appliqué override de la méthode toString de la classe object dans la classe personne. Ça veut dire, j'ai modifié cette méthode-là. Et regardez-moi cette déclaration ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons object O est égal à new person. Je connais c'est quoi ça? Object O, utiliser new person. On a utilisé quoi ici? Vous m'entendez? Vous m'entendez, Yak? Oui, ok, très bien. Alors, regardez ici. Nous avons déclaré un objet
nous avons déclaré un objet qui s'appelle O en utilisant le type object. Par contre, l'objet a été créé par le constructeur de la classe personne. Maintenant, si je veux exécuter cette instruction dans la méthode main, ça veut dire que O.toString, quelle est la méthode qui sera exécutée? Est-ce que la méthode originale de la classe object.toString ou bien la méthode qui a été redéfinie dans la classe personne? Alors, selon vous, allô, allô? De personne. Pourquoi? Pourquoi la méthode de personne qui a été exécutée et quel type de liaison a été utilisé? Quel type de liaison a été utilisé pour exécuter toString de personne? Le type de liaison utilisé? Dynamique. Très bien, très bien. OK. Alors, en fait, Java Virtual Machine, dans la phase de compilation, elle va prendre l'objet O de type object. Donc, en utilisant la liaison statique, dans la phase de compilation, normalement, la méthode toString de object qui sera exécutée. Mais une fois on arrive à la phase de l'exécution, donc ici, la liaison dynamique qui sera lancée. Ça veut dire Java Virtual Machine en utilisant le concept de la liaison dynamique. Donc, il dit que le O possède le type dynamique de la classe personne. Et dans ce cas-là, il va chercher la méthode toString qui se trouve dans la classe personne. Et alors, la méthode toString de personne qui sera exécutée. Donc, regardez, j'ai un objet qui s'appelle O, de type object. Nous avons utilisé le concept de polymorphisme, sachant qu'on a une relation d'héritage entre personne et object. OK, donc par défaut, personne ou bien n'importe quelle classe Java hérite de object. Donc, le type déclaré de O, c'est object. Ou bien le type statique de O, c'est bien object. Et sera vérifié à la compilation. Ça veut dire à la compilation, on va vérifier le O et on va sélectionner la méthode adéquate. Une fois arrivé à la phase de l'exécution, donc l'objet ou bien le type de O et sera le type dynamique personne. Donc, quand la phase de compilation O possède le type static object, mais dans la phase de compilation, O possède le type dynamique personne. Alors, Java Virtual Machine cherche toString de personne pour l'exécution. Alors, est-ce que c'est clair le concept ou bien la différence entre la liaison statique et la liaison dynamique? Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Maintenant, on passe à la résolution de notre exercice. Donc, pour l'exercice 3, donc voici l'exercice 3. Donc, il nous demande de déterminer les résultats affichés en appliquant le mécanisme de liaison statique ainsi que le mécanisme de liaison dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une classe A. Donc, je vais passer directement à Eclipse. Donc, regardez, nous avons la classe A qui possède la méthode M. Et regardez que la méthode M a été surchargée. Donc, j'ai M avec deux paramètres de type différents. Donc, le A est de type A et le B de type B. Et nous avons une troisième méthode qui s'appelle N. La méthode N et M ont été redéfinies, d'accord? Donc, on a utilisé le override
dans la classe B pour les deux méthodes M. M, ça veut dire M, la première variante de M. Donc ici, nous avons un affichage, ça veut dire M2A. Par contre, ici, nous avons un autre affichage, c'est M2B. Pour N également, a été redéfini et on a modifié le type de paramètres. Donc ici, nous avons un affichage qui dit N2A. Ici, nous avons un affichage qui dit N2B. Donc, nous avons une relation d'héritage. Donc, B extends A. OK? Maintenant, dans la méthode main, on a ce qu'on appelle le polymorphisme. Ça veut dire que le A est de type statique A, grand A. Par contre, le A possède le type dynamique grand B. Alors, pour le petit b, il possède le même type à la fois statique et dynamique qui est le b. Ça veut dire le b possède le type statique b et le type dynamique b. Ça veut dire le même type à la fois statique ou bien dynamique. Même chose pour le A1. Donc là, on n'a pas utilisé pour le B, pour le petit b et le A1, on n'a pas utilisé le concept de polymorphisme. Donc pour le petit b, possède un type identique à la fois pour le type statique et le type dynamique qui est le grand B. Et A1 possède le même type pour la liaison statique et la liaison dynamique, d'accord, qui est grand A. Par contre, le petit a, non. Le petit a possède le type grand A dans le type statique et possède le type grand B dans le type dynamique. Alors, pour nous, on est censé d'afficher le résultat de ces de ces 8 instructions et d'expliquer pourquoi Java Virtual Machine a sélectionné une des méthodes concernées. Alors, ici je suis sous Eclipse, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, donc c'est le même programme, d'accord? Donc, nous avons la classe A avec 3 méthodes, M, et la même méthode M qui a été surchargée en modifiant le type de l'argument. Et nous avons une troisième méthode qui s'appelle N. Maintenant, le B extends A. Dans le B, on a redéfini la première variante de la méthode M et la méthode N. Alors, pour l'application, donc voilà, donc nous avons le A, le B et le A1. Maintenant, pour la première instruction, A.M2B. Selon vous, quel est le résultat? Alors, quel est le résultat qui sera affiché? Je vous entends pas. Ok, M2A version 2. Pourquoi? Je vous entends pas. Essayez de parler, s'il vous plaît. Pourquoi M2A version 2? M2A version 2, ça veut dire la méthode M avec argument B. Pourquoi? Pourquoi? Alors, en ce qui concerne la liaison statique, quelle est la méthode sélectionnée dans la phase liaison statique? Dans la phase liaison statique. Donc, dans la phase liaison statique, cette méthode qui sera sélectionnée.
D'accord? Donc, nous avons le A, ou bien le petit a, possède le type A qui est statique. Par contre, à l'exécution, ou bien en appliquant la liaison dynamique, donc le type B, le type dynamique de petit a. Oui ou non? Alors, dans ce cas-là, le compilateur cherche M de B. Donc, comme M de B n'existe pas dans la classe B, donc il va remonter dans l'arborescence, ça veut dire il va remonter vers la première classe père ou bien mère et cherche la bonne méthode qui est M de B. Et il va afficher le résultat. Donc, si vous voulez, on va exécuter le programme pour vérifier. Pardon. Alors, voilà. Ça veut dire que la méthode M de B de la classe A qui a été utilisée. Est-ce que c'est clair? Alors, regardez, je vais m'exprimer ici. Donc, j'ai un tableau, d'accord? Alors, j'ai un tableau, d'accord? Donc, le résultat, on a dit que elle va afficher M2A version 2. Donc, on voit le résultat. Maintenant, en ce qui concerne l'explication. En ce qui concerne l'explication. Donc, on dit que à la compilation, ou bien en ce qui concerne la liaison statique. On a que la liaison statique sera utilisée dans la phase de compilation. Le petit a, d'accord, est de type statique A. Regardez, pourquoi? Parce que ici, regardez, ici, nous avons déclaré le petit a comme étant un objet de type A. Donc ici, on est dans la liaison statique. Et comme le petit a est de type A, donc Java Virtual Machine, en utilisant la liaison statique, va chercher la méthode adéquate dans la classe A. Donc, elle se trouve que M de B, c'est la méthode adéquate pour répondre à cette instruction-là. Et donc, on dit que la méthode M sera utilisée. Maintenant, une fois terminé avec la phase de compilation, une fois on arrive à la phase de l'exécution, donc à l'exécution, ou bien dans la liaison dynamique, donc ici le A est de type dynamique B. Regardez-moi.
Ici, le A a de type dynamique B. Maintenant, dans la phase de l'exécution, le compilateur cherche la méthode adéquate qui répond aux besoins, mais qui se trouve dans la classe B maintenant. Alors, on va voir. Alors, ici, le compilateur va chercher la méthode adéquate dans la classe B. Et comme dans la classe B, on ne trouve pas une méthode adéquate. On ne trouve pas le M de B ici. Alors, Java Virtual Machine remonte dans l'arborescence, d'accord? Et maintenant, elle cherche la méthode adéquate dans la première classe parente pour répondre aux besoins. Et effectivement, elle va sélectionner la méthode qui a été déjà sélectionnée dans la phase de compilation, qui est M2B, et elle sera exécutée et afficher le résultat. Alors, à l'exécution ou bien dans la liaison dynamique, le A est de type B. On dit que comme la méthode n'existe pas dans B, alors le compilateur ou bien Java Virtual Machine remonte dans A, pour exécuter la méthode M de B. Voilà. Et le résultat sera M de A version 2. Est-ce que c'est clair? Alors, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? J'avance? Ok, très bien. Alors, pour la deuxième instruction, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons A.N de B. Alors, avec la même façon, donc nous avons deux parties, à la compilation et à l'exécution. Donc, à la compilation, qu'est-ce qu'on a? Toujours, ça veut dire, en ce qui concerne la liaison statique. Donc, le petit a est de type statique A. Regardez-moi. Donc, toujours, le petit a de type statique A. Et donc, la méthode sélectionnée eh bien, quelle méthode sera sélectionnée? Donc, Hadia. Donc, c'est la première méthode. Non, pardon. C'est le N de A. Donc, la méthode adéquate, c'est le N de A. Eh bien, la troisième méthode, donc N de A. Maintenant, à l'exécution, ça veut dire que si on répond à la liaison dynamique, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le petit a
Donc, le petit a est de type dynamique B. Alors, Java Virtual Machine cherche alors, Java Virtual Machine cherche dans la classe B une méthode. On dit que une méthode, par exemple, de profit n de A. Alors, regardez. On est en train de chercher la méthode M avec la méthode N, pardon, N de A. Est-ce que cette méthode existe ici? S'il vous plaît, est-ce que la méthode cherchée se trouve dans la classe B? Alors non, elle n'existe pas. Donc Java Virtual Machine fait quoi? Elle va remonter vers la première classe pour exécuter la bonne méthode. Donc, à l'exécution ou bien la liaison dynamique, le A est de type dynamique. Java Virtual Machine cherche dans la classe B une méthode de profit N de A. Et comme elle n'existe pas dans B, alors elle remonte vers A et exécute la méthode N de A. Dans ce cas-là, il faut faire attention que la méthode void N B de la classe B ne peut pas être un bon choix parce qu'elle ne possède pas le même type de l'argument. Alors, pour le résultat, ça sera... Quel est le résultat qui sera affiché? En appliquant cette méthode-là, quel est le résultat qui sera affiché? Voilà, c'est N de A. Très bien. Le résultat, c'est N de A. C'est petit N de A. Très bien. Alors, si on passe à l'exécution, donc, alors si je compile, donc voilà, donc c'est N de A. Donc, cette méthode-là, qui a été sélectionnée par la liaison dynamique afin de l'exécution. Maintenant, la troisième instruction qui est B.M2B. B.M2B. Alors, où est-ce qu'il est le B? Donc, voilà, regardez le B. Le B possède le même type qui est B, à la fois pour le type statique et le type dynamique. Donc, nous avons ici un seul type. Alors, donc, à la compilation et
Bon, on dit par exemple à la compilation, le B est de type statique B. Ok. Alors, nous avons B.M de B. Alors, quelle est la méthode qui sera utilisée? Est-ce que nous avons M de B dans B? Est-ce que nous avons M de B dans B? La question c'est est-ce que nous avons M de B dans B? Non. Donc, on va hériter M de B. Donc, on va hériter M de B à partir de la classe A. Ça veut dire que, ici, à la compilation B est de type statique B. Donc, la méthode sélectionnée, c'est M de B par héritage. Ça veut dire que ici, la classe B va hériter la méthode M de B qui se trouve dans la classe A. Regardez. Donc, elle sera héritée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À l'exécution, le B est de type dynamique, toujours B. Alors, et comme ce B-là possède le même type, donc la même méthode sera exécutée qui est donc la méthode est bien le M de B de la classe A. M de B de A. Donc, pour l'affichage, donc on aura, où est-ce qu'elle est le M de B? Voilà, M de B de la classe A. Donc, pour l'affichage, on aura M de A version 2. Donc, on va tester. Donc, M de A version 2. Voilà, donc M de A version 2. Ça veut dire que la méthode M de B de la classe A qui a été sélectionnée dans la phase de l'exécution. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou bien je termine? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. OK. Alors, on termine avec l'instruction suivante. Donc, nous avons B.N de B. Alors, regardez. B.N de B.
Donc, à la compilation, toujours le B, ou bien le type statique de B, c'est B. Même chose à l'exécution. Donc, alors, on dit que à la compilation, B est de type statique B. Ça veut dire que, c'est-à-dire que, quelle est la méthode qui sera utilisée? Regardez. Quelle est la méthode qui sera utilisée? Donc, la méthode adéquate, c'est la méthode N de B. Très bien, N de B, très bien. Alors, ça veut dire que, c'est-à-dire que la méthode N de B N de B qui sera utilisée. Qui sera par exemple sélectionnée. Maintenant, à l'exécution. Maintenant, à l'exécution. Toujours, le B possède le même type dynamique que celui statique. Ça veut dire le B est de type dynamique B. Et donc, bien évidemment, la même méthode sera exécutée, c'est-à-dire, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que, donc c'est la même chose, donc c'est la même méthode qui sera sélectionnée. Et pour l'affichage, donc N B de B, donc qui est donc N de B. Donc on va afficher ou bien on va trouver N de B comme affichage. Donc on va vérifier. Donc voilà, donc on a cette méthode qui sera sélectionnée et donc comme affichage on aura le N de B. Voilà. L'instruction suivante. Donc, à la compilation, qu'est-ce qu'on a? À la compilation, donc le A. Le A est de type statique A. À la compilation, le A est de type statique grand A. Donc, normalement, quelle est la méthode adéquate ici? Donc, M. Donc, c'est le M de A. Donc, il y a la méthode adéquate pour répondre à l'instruction. Alors, c'est-à-dire
c'est bien la méthode, c'est-à-dire c'est bien la méthode M de A qui sera sélectionnée. Maintenant, à l'exécution, le petit a est de type dynamique B. Est de type dynamique B. C'est-à-dire, quelle est la méthode adéquate? Donc, cette méthode-là qui a été redéfinie dans la classe B. Ça veut dire M de A de B qui sera exécuté. Donc, on a sélectionné M de A dans la phase de compilation. Une fois arrivé à la phase de l'exécution, ça veut dire la liaison dynamique. Donc, cette méthode-là qui a été redéfinie dans B qui sera exécutée. Donc, la méthode dans ce cas-là, nous avons deux méthodes différentes qui ont été sélectionnées dans les deux phases, dans la liaison statique et dans la liaison dynamique. Donc, Java Virtual Machine va exécuter la méthode sélectionnée dans la deuxième phase de l'exécution. Donc, à l'exécution, A est de type dynamique de B, c'est-à-dire que la méthode M de A M de A de B, de la classe B. De la classe B, qui sera exécutée. Pour l'affichage, on aura, donc quelle est l'instruction? Donc on aura M de B. Donc on va voir avec Eclipse. Voilà, donc M de B. Donc M de B. Voilà. Donc avec la même façon, donc A.N de A1. Donc avec la même façon, donc à la compilation, qu'est-ce qu'on a? Le petit a, ou bien l'objet a, est de type statique A. Donc, c'est-à-dire, normalement, la méthode qui sera sélectionnée, donc nous avons la méthode A. Donc, cette méthode-là, donc N de A, qui sera sélectionnée dans la phase 2, ou bien dans la liaison statique. C'est-à-dire que la méthode N de A qui sera exécutée, ou bien qui sera sélectionnée, bien évidemment, de la classe A. Maintenant, à l'exécution,
Maintenant, à l'exécution, notre petit A est de type dynamique B. Est de type dynamique B. Alors, on va chercher la méthode dans la classe B si elle existe. Alors, on est en train de chercher la méthode A.N de A1. Alors, comme on n'a pas cette méthode-là dans la classe B, alors Java Virtual Machine fait quoi? Elle va remonter dans la première classe qui se trouve dans l'arborescence et elle va chercher toujours la méthode adéquate. Ici, nous avons la méthode qui répond au besoin qui est N de A. Imaginons que le A ne possède pas, par exemple, une méthode qui répond aux besoins de la classe enfant. Alors, Java Virtual Machine fait quoi? Elle va remonter encore dans l'arborescence. Ça veut dire elle va chercher dans la superclasse, s'il y aura lieu, bien sûr, dans la superclasse de la classe A. Et elle cherche toujours la méthode adéquate. Ça veut dire on va remonter dans l'arborescence et en commençant par la classe la plus proche. Alors voilà, si on remonte vers la classe A, donc on trouve que cette méthode N répond aux besoins. Donc cette méthode-là sera exécutée. Alors à l'exécution A est de type dynamique B, c'est-à-dire ou bien, et comme la méthode n'existe pas dans B, alors Java Virtual Machine remonte vers la classe, ou bien la plus proche classe dans l'arborescence, donc qui est la classe A, pour exécuter, la méthode adéquate qui est N de A. Donc, normalement, le résultat sera N de A, parce que cette méthode-là qui sera exécutée. Donc, on va vérifier. Et voilà. Bien effectivement, donc c'est la méthode N de A qui a été sélectionnée. Alors, l'avant-dernière instruction. Donc, est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? C'est clair? Je termine. Pas de questions? Ok, très bien. Alors, l'avant-dernière instruction, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons A1.M de B. A1.M de B. Donc, notre petit A1, donc est le petit A1, donc est de type statique
Alors, quelle est la méthode adéquate? Si on cherche dans la classe A, donc M de B. M de B. Donc voilà la bonne méthode en ce qui concerne la phase de liaison statique ou bien la phase de compilation. Alors, A1 est de type statique. A, c'est-à-dire que la bonne méthode, c'est M de B. Donc, c'est-à-dire que la bonne méthode, c'est M de B. De la classe A. À l'exécution, donc à l'exécution, A1 est de type dynamique, toujours A. De type dynamique, toujours A. Donc, bien évidemment, la même méthode qui sera utilisée, ça veut dire la méthode M de P. Parce que nous avons le même type, donc on travaille sur la même classe. Donc, pour l'affichage, normalement, ça sera M de B. Donc, normalement, ça sera M de A version 2. Donc, on va vérifier. Voilà, donc M de A version 2 qui sera affiché dans cette instruction-là. Donc, pardon. Donc, ici, on a M de A. M de A. Voilà. Pour la dernière instruction, donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, toujours le A1 possède le même type, à la fois statique et dynamique. Alors, notre petit A1 est de type statique et dynamique identique, qui est le type A. Ça veut dire que ici, nous avons à la compilation, le petit A1 possède le type statique A et à l'exécution, le petit A1 possède le type dynamique A. C'est-à-dire que la méthode adéquate qui est donc dans la classe A, donc regardez, nous avons N de A. Donc c'est la méthode adéquate. Donc on travaille toujours sur une seule classe qui est la classe A. C'est-à-dire que la classe N de A
N de A de la classe A sera exécuté. Voilà. Donc, pour l'affichage, donc, on a N de A. On va vérifier sur Eclipse. Et voilà, N de A. Voilà. Alors, on a terminé avec l'exercice. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair en ce qui concerne la liaison statique et la liaison dynamique? Alors, pour rappeler, la liaison statique se trouve dans la phase de compilation, tandis que la liaison dynamique se trouve dans la phase de l'exécution. Alors, on parle de liaison dynamique s'il s'agit de polymorphisme. Ça veut dire si on a tout d'abord une relation d'héritage et si on a déclaré une variable en utilisant le type de la classe mère. Ensuite, nous avons instancié le même objet en utilisant un des constructeurs des classes filles. Ça veut dire ici, on parle de polymorphisme. Ici, dans ce cas-là, on peut parler de liaison dynamique. Alors, dans la phase de compilation, la liaison statique cherche la méthode adéquate. Par contre, dans la liaison dynamique, Java Virtual Machine cherche également la bonne méthode et on prend en considération s'il y a liaison dynamique ou non. Et voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est clair, il n'y a pas de questions? Très bien, ok. Alors, je vous remercie, je vais vous envoyer l'enregistrement, ok? Allez-y, je vous remercie, au revoir, merci.